Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Safat. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la hausse des taux au niveau du Canada. Vous savez très bien que depuis hier, la Banque centrale du Canada a augmenté les taux d'intérêt de 75 points bas. On est parti des 2,5% à 3,25%. Mais avant de démarrer la vidéo, je t'invite bien sûr à liker la vidéo, surtout à partager au maximum parce que c'est ensemble que nous pourrons impacter la communauté afin que beaucoup de personnes puissent véritablement changer leurs conditions financières ou alors prendre avantage des marchés financiers pour pouvoir se générer un revenu supplémentaire. Donc, ça, c'est le rôle d'AfroForex, de pouvoir bien sûr apporter le maximum de contenu afin que le maximum de personnes puissent véritablement prendre avantage des marchés financiers. Donc, like la vidéo, n'est-ce pas? Tu likes la vidéo et tu partages au maximum. OK? Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va voir déjà euh, qu'est-ce qui se passe clairement du côté du Canada en ce qui concerne les taux d'intérêt. Et nous, en tant que traders, comment est-ce que cela impacte les marchés et comment est-ce qu'on doit se préparer éventuellement sur ce qui va se passer du côté du dollar américain. Parce que le dollar américain, vous le savez, c'est la monnaie la plus échangée déjà dans tous les marchés, dans le monde entier. Et donc, du coup, ça impacte sérieusement tous les marchés. Donc, du coup, ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on pourrait éventuellement avoir dans les prochaines semaines sur ce qui est déjà des paires de risques cotés en dollars américains, mais aussi sur le secteur des crypto-monnaies, comment est-ce que ça va se passer? Parce que ce sont ce qu'on appelle des risques de marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse des taux qui a été annoncée hier de plus de 75 points base du côté de la Banque centrale du Canada a clairement été déjà, c'est une hausse assez spectaculaire. C'est la cinquième hausse depuis la période de risque, les périodes de risque de marché que nous vivons. Donc, c'est la cinquième hausse que fait la Banque centrale et on peut totaliser déjà une augmentation de 300 points base. Et cette augmentation-là, en réalité, est déjà assez manifeste et ça remonte, la dernière hausse qui avait atteint les 3% comme ça, remonte en 1997. Donc, vous comprenez que c'est assez historique aussi, ça fait quasiment une trentaine d'années. Donc, déjà, ça, c'est ce qu'il faut préciser. Donc, comment maintenant cette hausse-là va impacter? Déjà, comment est-ce que ça va impacter l'économie du côté du Canada? Comment est-ce que ça va impacter éventuellement le dollar américain? Et comment est-ce que nous, en tant que traders, on doit se préparer éventuellement pour cette opportunité? Un, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une sorte de hausse des taux d'intérêt tel qu'on le voit qui continue, on pourrait donc envisager potentiellement un resserrement de l'économie, c'est-à-dire un ralentissement de l'économie. Si on essaie de déplucher un peu les articles des différentes banques, des rapports des différentes banques commerciales du côté du Canada, il est clair que beaucoup de ces banques-là envisagent en réalité une potentielle récession de l'économie. Bon, déjà, dans le secteur de l'immobilier, on peut voir il y a un ralentissement des prix, n'est-ce pas? C'est-à-dire les prix ont commencé à chuter éventuellement ici du côté de Toronto, du côté de l'Ontario, n'est-ce pas? On commence à percevoir clairement des grosses corrections au niveau des prix du secteur de l'immobilier, les prix de l'immobilier pour dire simplement. Et maintenant, c'est sûr que ces répercussions vont être un peu moins intenses dans les autres régions parce que l'Ontario représente un peu la région la plus importante, la plus représentative ou alors la plus importante en termes de volume d'échange sur le secteur de l'immobilier. Maintenant, d'un autre côté, maintenant, euh, est-ce que ça va ralentir l'économie de manière globale? Lorsqu'on épluche les rapports des différentes banques, et en l'occurrence, par exemple, la banque, des différentes banques, on peut se rendre compte que il y a en fait cette prise en compte d'une éventuelle récession au moins au premier trimestre de 2023. Donc, du coup, les banques centrales se préparent dans ce sens. Mais la Banque centrale est beaucoup plus rassurée dans le sens où elle perçoit encore une sorte de momentum dans l'économie. Donc, selon la Banque centrale, on envisage plutôt l'effet contraire ou alors une sorte de stabilisation.
Par contre, pour ce qui est des banques commerciales, on se rend bien compte qu'elles ont ce côté-là qui est de se prémunir ou alors de se préparer au pire, quoi. Donc, du coup, elles essayent de considérer la situation la plus pessimiste possible afin de ne pas avoir des effets surprises. Tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Maintenant, nous, en tant que trader, bien sûr, on doit toujours envisager la situation la plus pessimiste possible. En tout cas, moi, personnellement, personnellement la situation la plus pessimiste possible. Maintenant, une autre chose que je dois également considérer, c'est clairement la question de savoir comment est-ce que ça va impacter le dollar américain. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que au cours des 2 derniers jours, lorsqu'on regarde le TXY, le dollar américain, n'est-ce pas, on va bien se rendre compte que il a fait une légère correction sur le marché. Donc, on peut bien voir ça ici avec le DXY. Le DXY n'est rien d'autre que l'indice du dollar américain. Donc, on a fait une légère correction depuis quelques jours. Donc, au début de la semaine, on avait envisagé une hausse du dollar américain, donc ce qui s'est bien passé. Et après, hier mercredi, on a eu une correction après, euh, après l'annonce des taux pour le Canada. Mais vous voyez très bien qu'actuellement, là, on a un très bon signal de pression à la hausse du côté du dollar américain, ce qui pourrait envisager, bien sûr, un retour à la hausse. Ceci pour dire simplement que, sachant que l'économie du Canada et l'économie des États-Unis sont visiblement corrélées, on doit envisager, bien sûr, une rehausse du dollar américain dans les jours à venir. Donc, rien n'est dit. Mais du côté du Canada, bien entendu, on a eu une pression haussière depuis la journée d'hier avec les annonces des taux. Donc, ce qui peut nous permettre de voir, bien entendu, ici que le dollar canadien a pris une sorte de a pris de la valeur, on va dire comme ça, simplement lié bien sûr au fait qu'on a eu l'annonce. Donc, de un, pour résumer, on a non seulement, on envisage potentiellement une sorte de, on va dire, des récessions à mon avis, une sorte de récession du côté de l'économie canadienne, au minimum pour le premier trimestre 2023. Donc, ce qui pourrait donc envisager encore des chutes sur le secteur, sur les différents indices tels que S&P et bien d'autres, donc par corrélation bien sûr avec le Canada. Donc, ça c'est de un. De deux, on envisage une continuité à la hausse du dollar américain et donc, du coup, en corrélation encore avec ce qu'on essaie de percevoir du côté du Canada, ceci nous permet de nous préparer à l'avance bien beaucoup plus tôt par rapport à ce qui pourrait arriver d'ici dans 2 semaines. Parce que dans 2 semaines, on aura également l'annonce des taux au niveau de la Banque centrale américaine, la Fed. Donc, on doit se préparer également pour celui-là. De trois, la question, c'est de savoir maintenant, est-ce que la hausse va continuer? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les banques centrales vont continuer à hausser les taux? Tel que le contexte est actuellement, malgré le fait que la hausse a été beaucoup plus agressive du côté du Canada, on peut encore envisager une sorte de hausse parce que tant qu'il n'y a pas une sorte de décélération de l'inflation dans l'économie canadienne, une chose est sûre, c'est que on va encore continuer à envisager une augmentation éventuelle des taux d'intérêt jusqu'à ce que la décélération soit euh, persistante. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'il faut envisager clairement. Donc, on a encore des mois, éventuellement octobre, novembre, qui vont continuer à être mouvementés par des hausses des taux d'intérêt. Donc, à nous de nous préparer éventuellement dans ce sens-là. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas un conseil en investissement, il faut le dire précisément. Donc, du coup, donc, pour nous, en tant que trader, on va se préparer éventuellement à une hausse des taux d'intérêt du côté des États-Unis, encore pour le mois de septembre, c'est-à-dire dans 2 semaines. On envisage encore une continuité de la hausse des taux pour les mois à venir, c'est-à-dire octobre, novembre, éventuellement décembre, et jusqu'au moment où on va commencer à percevoir les premiers signaux de décélération de l'inflation. Et bien sûr, au troisième point, on envisage éventuellement une sorte de prémisse de récession, au moins pour le premier trimestre 2023 et au pire des cas, pour les 2 premiers trimestres
Donc, ça, il faut également envisager et on va donc se préparer à cette contexte-là, ce qui pourrait donc se traduire par une continuité à la chute, non seulement du Nasdaq, par exemple, donc le Nasdaq qui a tenté de monter, d'aller à la hausse, par exemple, ce matin, mais qui finalement a mis pression, a subi une sorte de pression, qui a tenté d'aller à la hausse, mais qui a subi une pression à la baisse à un moment donné. On a par exemple le Dow Jones qui a tenté d'aller à la hausse pour ce matin, 0,31%. Le S&P qui a tenté d'aller à la hausse de 0,33%. Donc, alors que le DAX a subi clairement une chute pour toute la journée. Ça, ce qui se traduit bien sûr par à envisager en fait une sorte de préparation pour une éventuelle chute. Là, actuellement, sur mon graphique, par exemple, j'ai mis que on pourrait envisager on pourrait envisager deux scénarios. Le premier scénario, c'est que pour ce mois, on va envisager une montée jusqu'au niveau des 13 000 pour après chuter, ou alors on pourrait chuter directement et briser ce niveau de support résistance qui existe depuis un moment. Donc ça, c'est pour le DAX. Et pour le Nasdaq, bien sûr, on envisage une sorte de chute directe pour aller chercher éventuellement les 11 000. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je tiens à rappeler cela, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon analyse, et ceci est fait pour des questions plutôt éducatives. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez déjà. Ça me ferait grand plaisir. Ça nous permettra éventuellement de nous préparer à des situations qui pourraient arriver dans les diverses économies. Donc, je tiens également à rappeler que ce matin, on a eu aussi la hausse des taux de refinancement du côté de l'Europe. Donc, pourrait encourager encore une augmentation de l'euro. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir également ici. Donc, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, pour résumer la vidéo, on pourrait encore avoir une sorte de hausse du dollar américain de manière globale. On pourrait avoir une sorte de récession d'ici le premier trimestre de 2023. On pourrait avoir donc, par ricochet, une sorte de chute des indices tels que le Nasdaq, le DAX pour le mois de septembre et éventuellement pour les mois à venir tant qu'on ne perçoit pas les premiers signaux de décélération de l'inflation de manière sérieuse au niveau des États-Unis comme au niveau du Canada. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, partagez la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Et bien sûr, encore une fois, ce sera un plaisir pour moi de toujours échanger et partager. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez et ça pourra nous aider à apporter encore plus. Et éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, vous lâchez votre commentaire et puis on se fera le plaisir d'apporter des éléments de réponse à ce sujet-là. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très, très bientôt. Ciao!